Qu'est-ce qu'on doit en dire? Est-ce que c'est même ça le feu? Elle n'a même rien fait. Si c'était 2 millions. Voilà. Alors, on revient sur la problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jour. Ce jour, nous nous posons la question de savoir si les Africains sont encore solidaires. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons fait comme à l'école primaire. Depuis un certain temps, tu ne nous fais plus cet exercice en définissant les mots durs. Définis-nous la solidarité à l'africaine. Qu'est-ce qu'on entendait par solidarité à l'africaine? Et maintenant, au regard d'un certain nombre d'aspects, est-ce que nous pouvons encore conclure en disant que les Africains sont restés solidaires? Parfait, je vais vous prendre à contre-pied. Parce qu'il y a un grossier mensonge qui est dans la tête des Africains. Et qu'on perpétue. Si nous ne corrigeons pas ce genre de choses, nous ne faisons pas œuvre utile. Les Africains n'ont pas le monopole de la solidarité. Ils n'ont pas, comme disait le président Chirac, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est faux. Mais je vais dire pourquoi on a pensé que la solidarité africaine était particulière. C'est l'évolution de la société. La solidarité, c'est le fait pour une société de se mettre en branle pour chacun de ses membres. Vous voyez, c'est-à-dire, chaque fois qu'un des membres est en difficulté, toute la société se sent concernée. Et il faut l'aider. Elle agit dans le sens de l'aider. Il faut le secourir. Ça peut être une société réduite, la famille, une société moins réduite, le village, une société élargie, le pays. La spécificité de la solidarité africaine, c'est qu'elle s'appliquait au niveau des sociétés mineures, c'est-à-dire que notre village. Alors on agissait dans les familles, les grandes familles. On n'avait pas structuré les grands blocs. Ailleurs, la solidarité est institutionnalisée, parfait. C'est pour cela qu'on n'aide pas les gens à la petite semaine. Non. Prenez le cas de l'un des pays les plus méchants du monde que vous connaissez à côté là. On paye même les chômeurs. Ouais. Vous voyez, la solidarité, c'est-à-dire vous travaillez, une partie de vos impôts paye des gens qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas du fait de l'incapacité de l'État à les recruter. À leur donner du travail. On estime que ceux-là doivent avoir un minimum pour vivre. Est-ce que les Africains, au niveau des sociétés élargies, peuvent faire cela? Non. Si tu proposes même aux Camerounais, ici, ceux qui volent dans les ministères et tout, réduisez un peu le vol, on veut payer les chômeurs. Et bien, on dit non, laissez les chômeurs comme ça. Donc moi, je conteste l'idée. Nous avons en Afrique développé un travers qu'on appelle le solidarisme. Le fait pour quelqu'un d'apporter des secours à tous les menus problèmes des autres sans jamais leur permettre à eux-mêmes de sortir des problèmes. Vous avez donc des gens qui tiennent en laisse toutes les familles. Ils appellent ça la solidarité africaine. Non. L'hospitalité et tout ce que nous croyons être notre apanage sont régulés ailleurs. Chez les Blancs, par exemple, on n'a pas besoin d'hospitalité. Parce que les logements sociaux, ici, les riches confisquent les logements sociaux. Ouais. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors, dans l'ancien temps, la société traditionnelle était modulée. On nous disait que quand tu manges, si ton frère passe, appelle-le, qui vienne partager ton repas avec toi. Quelque part, on dit chez nous, magnon a bello au firgi. Est-ce qu'on peut traduire ça? C'est quand ton frère a, tu espères. Très bien. Donc, tu ne laisses pas tu ne regardes pas la quantité, mais tu te dis, plus on partage, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Si l'autre vient, tu l'appelles, tu insistes pour qu'il vienne manger avec toi. Quand il y a un malheur chez un frère, vous vous mobilisez tous pour aller l'assister. C'est des pratiques ancestrales. Nous les avons colportées, mais la ville, donc, nous a imposé des limites. Voyez-vous, la dame parlait de là où elle avait fait un stage. En ville, on ne se déplace pas aussi facilement qu'au village. Il y a des heures pendant lesquelles il n'est même pas bon d'être dehors, surtout avec la complicité des néos. C'est-à-dire qu'il peut même avoir veillé. Moi, j'habite Nkouabari, a veillé à Mendong
Ah, ici, tu vas pas aller à la veillée de Mendon. C'est clair. Alors que, parce que tu vas commencer à te demander, je vais quitter la veillée à quelle heure? La ville réduit un certain nombre de choses. Le problème de la disparition de notre société, donc, c'est que la société globale, l'État, qui devait prendre le relais des canons de la société traditionnelle, n'a pas pris le relais. C'est-à-dire que la ville et l'État se sont comportés comme des monstres froids. En ville, celui qui n'a pas pour lui sa part meurt. Si on te trouve couché au sol, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on filme. Mais tu ne vas pas penser que quelqu'un va dire que, bon, mais mettons de l'argent pour l'amener. Non, non. Chacun a ses problèmes. Et les problèmes des uns, on parlait du cas d'un malade, d'un musicien malade, pour qui il faut 20 millions pour être évacué. Ben, Bisous Bimas. Bisous Bimas. Quelqu'un d'autre vous disait qu'une dame DG quelque part est en train de commander une voiture de 130 millions. Mais n'allez pas demander à la structure de retirer 20 millions. Parce que nous n'avons pas organisé au niveau de la société globale la solidarité. Ces valeurs sont humaines. Ailleurs, elles sont organisées de manière institutionnelle. C'est pour cela qu'on ne voit plus les individus agir parce que l'État a pris le relais. En Afrique, l'État traditionnel a disparu, mais l'État moderne n'a pas pris le relais de l'État traditionnel. Merci Blériot pour ce qui s'apparente à une véritable démonstration. Nous allons passer la parole à Rodrigue. Rodrigue, parlons un peu de cette solidarité basique que nous avions en Afrique. Je prends un exemple. On me dit qu'au niveau des carrefours, on mettait souvent, certaines personnes mettaient par exemple des bananes, des régimes de bananes pour des gens qui marchent. Quelqu'un vient à 15 km, il est fatigué. Il peut prendre quelques doigts de banane et il mange. En Afrique, et là je l'ai vécu, quand il y avait un deuil dans mon village, au village de ma mère, ma feu maman, en Vengueux, vous aviez des femmes qui venaient avec du bois, qui venaient avec à manger, les hommes qui venaient avec quelques damjans de vin de palme, pour venir assister la personne qui a perdu un membre de sa famille. Les exemples sont légion. Est-ce que nous avons encore ce genre d'attitude? Malheureusement, non, pas fait ici. Je pense que toutes les formes de solidarité désignées par Blériot ont lamentablement été foudroyées par l'escadron du capitalisme. Ouais. Oui, donc nous sommes une société aujourd'hui engluée justement dans ce capitalisme à une dimension particulièrement sauvage. La dimension sauvage, c'est là où s'inscrit l'égoïsme au paroxysme, au plus haut niveau. Ça veut dire, comme il l'a dit, vos problèmes sont vos problèmes. Ça n'engage que du chacun pour soi. Dieu pour C'est tous. cette société-là aujourd'hui. Vous avez parlé de cette société basique, de cette solidarité basique. Vous avez parlé de l'exemple des DEI. Ça se faisait en tout, pas faire ici. Ça se faisait en tout. Lorsqu'il fallait cultiver les champs, Ouais. moi ici à Yébokol, on appelait ça Ebaman. Ça veut dire que tout le village se réunit. On va aller prêter main fort À tel. à Blériot. On va le faire pour le docteur. Ça sillonnait comme ça. C'était rotatif. Bien entendu. Pendant les périodes de classe, chaque maison pouvait faire un paquet à un enfant. Oui, qui rentrait à l'école. Vous voyez, même qui si rentrait à n'était l'école. pas ton enfant. Voilà. Non, qui n'était pas ton enfant. L'enfant était vraiment celui de la communauté. Et toute la communauté veillait à ce que cet enfant soit bien. Donc, maintenant, ma femme, ça c'est l'exemple que vous avez pris chez les Bokolo, c'est aussi ça. Ça veut dire que vous êtes en train de voyager, vous allez à pied. Mais à chaque 2 km ou 3 km, vous allez trouver un costaud régime de bananes qui est là, avec un bidon d'eau. Oui, à côté. Mais Ça un vous Robert. permettait de vous ressourcer, Et de vous désaltérer. de vous désaltérer également, et vous pouviez continuer votre route. Mais vous allez demander à qui pas faire ici de le faire aujourd'hui. Moi, j'ai Dans même nos vu, villages. moi, j'ai même vu mon grand-père du côté de Kolonganga, de qui je porte le nom,
C'est-à-dire, tu vois un monsieur qui est en train de passer en route, il ne le connaît pas. Il dit, lui, il est en train de voyager là, en gros, ça. Il dit, Amanta, tante, petit papa, arrête-toi un peu, viens par ici. On dit, cherchez-lui une cuillère, parce qu'on est en train de manger. Oui. Je dis qu'il ne connaît pas ce monsieur. Il Bien sort à sûr. 15-20 km. Et le monsieur finit de manger et boit un verre de vin de palme. Et Dieu, monsieur, vraiment, je voulais seulement que tu aies un peu de force pour continuer là. Et le monsieur lui dit merci. Et le monsieur continue sa route. Continue tout C'est simplement. encore possible à l'heure actuelle. Voilà. Ils n'ont pas besoin de se connaître. Donc, cette société, ce n'est plus celle-là aujourd'hui. Souvent, même dans nos villages, vous rentrez chez vous investir. Le village qui vous a vu naître, vous avez un peu de moyens, Dieu vous a béni et tout, vous essayez de faire des choses pour la communauté. Mais la communauté ne veut pas se réjouir à la dimension globale du bonheur que vous amenez. La communauté se demande pourquoi le fils de Blériot veut montrer que. Ou un tout petit peu. C'est-à-dire pourquoi seulement le fils de Blériot qui doit se marier. Pourquoi c'est le fils de Jeanne Vondo, hein, qu'on doit appeler inspecteur de police ou officier de police dans le village. Donc, même au niveau de nos villages, cette solidarité a été foudroyée. Mais maintenant, je m'intéresse un peu à ce que dit Blériot par rapport à la société globale. Et vous chuterez par là. L'État. Non, mais Blériot, c'est là le siège même du capitalisme. Parce que dans les services publics, vous pensez vraiment que le caractère social est privilégié? Mais ce n'est pas privilégié. Toutes les réflexions sont nourries autour des intérêts qui peuvent renforcer la puissance des dynamiques ou des groupes ou des clans, des gens qui sont un peu plus bien situés et qui pensent que ils doivent demeurer forts. Il a pris un exemple tout à l'heure. Mais monsieur Parfait ici, allez enquêter au niveau des camps sikhs. Ce n'est pas une affaire des pauvres. Pourtant, les camps sikhs, par exemple... Que le nouveau directeur général est en train de revoir cette politique. Hein? Non, mais... Il est en train de revoir cette politique. On espère qu'il ne sera pas lui-même aussi foudroyé. Nous espérons. Voilà, il faut l'espérer parce qu'au Cameroun, vous êtes une belle âme, vous voulez vivre selon les valeurs que nous voulons prôner sur ce plateau, vous avez toute la bonté du cœur, vous voulez faire des choses pour tout le monde, mais ceux qui se nourrissent donc de manière honteuse des intérêts que génère l'activité que vous contrôlez, ne vont pas vous laisser faire. C'est aussi ça le problème. Merci. Docteur Clément Yves Olemin, ce matin, il est question de savoir si les Africains sont véritablement encore solidaires, même si Blériot nous a fait comprendre tout à l'heure qu'il faut que les Africains fassent attention, hein, et non pas le monopole de la solidarité. Parce que ailleurs, on voit même d'autres cas de solidarité, d'autres styles de solidarité qui sont un peu plus avérés par rapport au continent africain. Bon, passons. Quand vous observez quand même la société camerounaise, restons au niveau du Cameroun, nous sommes encore solidaires? Bon, je voudrais dire que nous ne sommes pas solidaires. C'est le chacun pour soi. Nous ne sommes plus Dieu solidaires. pour tous. Nous ne sommes plus solidaires. Peut-être qu'on a été solidaires avant. Oui, peut-être. Vous savez, dès lors que les Camerounais ne travaillent pas, parce que tout part de l'effort physique, les Camerounais ne travaillent pas. Ils n'aiment pas travailler. Et si on part donc du Cameroun, on veut parler du Cameroun, on va également prendre nos familles, naturellement. Oui. Si vous partez ici, vous êtes quelqu'un qui se bat et si vous restiez, par exemple, tout simplement comme journaliste, oui, je suis à Info TV et tout ça, mais vous apportez une plus-value, n'est-ce pas, dans votre métier et dans cette société. C'est ce qui permet que nous autres, n'est-ce pas, on vous écoute, les téléspectateurs également de par le monde parlent, n'est-ce pas, de vous. J'étais dernièrement à Douala où un monsieur de la diaspora a couru vers moi dans un café à Deido. Il est venu, il m'a reconnu, il me dit non mais voilà le grand docteur là-bas. Oui. Alors comme je me méfie des gens, j'étais accompagné des collaborateurs. Il dit non, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Il avait toute une famille. Quand vous sortez de l'Europe, ça veut dire vous amenez, on sait qu'il est venu avec de l'argent. Tout à fait.
Il dit non, je vous connais à Info TV, et voilà, il y a le grand journaliste et monsieur Blériot, on aime non, il a des superlatifs qu'on donne toujours et tout ça. Donc, ça c'est parce que vous travaillez. Au-delà, n'est-ce pas, de vous asseoir ici, sur le plateau, et préparer l'émission. Vous préparez cette émission d'avance. Tout à fait. Hein? Ça, c'est le travail que d'autres journalistes ne font pas, par exemple. Et au sein, n'est-ce pas, de ces journalistes-là, vos collègues, n'est-ce pas, vos confrères, il va naître, n'est-ce pas, des jalousies. Oui. Dès lors qu'il y a la jalousie, il n'y a plus de solidarité. Parce que la solidarité, n'est-ce pas, on devrait pas être au sens large du terme. Donc, si donc moi je parle, n'est-ce pas, de famille, des familles, n'est-ce pas, vous êtes un frère, vous êtes né dans une famille, alors vous avez fait des études, comme tout le reste. Vous vous dites non, je ne vais pas me limiter à ce niveau. Ce que j'ai appris, je vais même davantage faire autre chose. Vos frères sont allés certainement travailler, n'est-ce pas, à la fonction publique. Certains étaient même peut-être majors, alors que vous n'y étiez pas major. Mais vous avez une autre vision de la vie qui vous amène à dire « je vais réussir ». Donc, chaque jour, vous travaillez, n'est-ce pas, pour apporter une plus-value dans votre profil de carrière. Vos frères vont demeurer là, ne pas faire des efforts. Quand vous allez réussir, commencer à gagner plus gros que vos camarades, vos frères, il va naître, n'est-ce pas, cette jalousie. Alors, moi, je dis, notre solidarité, n'est-ce pas, est partie d'abord de là, la jalousie. Au niveau des villages, nous avons la sorcellerie. Parlons de la sorcellerie. Effectivement, on s'arrêtait partout pour manger pendant la période, n'est-ce pas, de prunes. Tout à fait. Oui, on s'arrêtait. Les enfants mangeaient dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, les enfants mangeaient sans problème. Parfois même dormaient dans n'importe quelle maison. Oui. Alors, il est né, n'est-ce pas, ce problème de jalousie également au niveau des villages. Au point où cette jalousie, n'est-ce pas, a découlé, n'est-ce pas, de la sorcellerie. À l'heure actuelle, l'enfant de ta cousine vient encore entrer dans ta maison. Tu vois comment tu vas l'empoisonner. Tu vas l'empoisonner, oui. Alors, on se méfie. Et ça fait que cette solidarité, n'est-ce pas, que nous voulons dire, que nous avons toujours pensé que nous sommes solidaires, les Africains. Nous sommes plus solidaires, mais sauf qu'il y a certains pays africains qui restent solidaires. Oui. Il y a également, n'est-ce pas, certaines régions au Cameroun. La Libye était un peuple solidaire. Était. Oui. Certainement à l'époque de Kadhafi. Les cas que Blériot existait là pour certains pays occidentaux, la Libye, j'ai appris que le faisait. La Libye était très au-dessus de tous les pays occidentaux. Oui. Au niveau de l'indice du développement humain, non, la Libye était 3 fois la France. C'est-à-dire que là-bas même, on créait les paresseux. Et les pays occidentaux ne peuvent pas parler de solidarité. Parce que vous ne pouvez pas aller piller ailleurs et pour penser distribuer un peu aux autres. Pendant que nous parlons par exemple de Batouri, où il y a, n'est-ce pas, l'exploitation minière. Est-ce que Batouri, quand vous arrivez à Batouri, ou même on prend d'autres pays, vous pensez que Batouri est développé par rapport à ce qu'on exploite à Batouri? Pas du tout. Regardez les populations. Voilà. Donc, ceux qui exploitent, n'est-ce pas, les exploitations minières, n'est-ce pas, est-ce que quand ils vont prendre cet argent-là pour aller donner, par exemple, cet argent, soit dans un pays ou dans une autre région, et montrer, n'est-ce pas, aussi que oui, ils sont riches et tout, mais est-ce qu'ils ont fait un acte sérieux? C'est compris. Parce qu'ils ont approché dans un village et pour aller, n'est-ce pas, développer notre village. Très bien. Jeanne Vonder, nous sommes donc unanimes apparemment sur ce plateau que la solidarité, le peu de solidarité que nous avions encore a foutu le camp. Comment expliquer cela? Et maintenant, est-il possible que les Africains recommencent à avoir à nouveau des attitudes qui puissent conduire vers des actes de solidarité? Je ne pense pas tout de même. C'est terminé, tout est gâté. Tout s'oppose sur l'intérêt. On parle du capitalisme. Parfois ici, je suis dans la Commission internationale des droits de l'homme. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez gravi un échelon, vous êtes entouré de très méchantes personnes. Ouais. Vous ne le savez pas. Je le dis pourquoi? Parce que nous posons des actes. Je vous ai toujours dit sur ce plateau
La ville de Yaoundé est extrêmement insalubre. Je suis allé voir le maire de Yaoundé. Je lui ai fait comprendre que je voudrais mettre la propreté à Yaoundé à mon niveau. Il m'a envoyé chez son directeur. Je vais taire le nom de la dame. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu une réponse. Ok, j'ai profité, j'ai dit, maintenant je suis dans la commission internationale des droits de l'homme, ce qui est sûr et certain, je vais exercer cette activité-là. Chose que j'ai déjà mis dans mon programme pour pouvoir mettre de la propreté à Yaoundé. Nous n'avons pas besoin des financements du Cameroun parce que de là vient déjà le solidarisme. Ils vont nous donner parce qu'ils attendent quelque chose. Ça, c'est un grand projet, hein, Jeanne? Donc, j'ai mis cela sur pied avec ma directrice qui est Madame Kadjokem. Actuellement, elle est en Algérie. Vous voulez mettre de la propreté dans la ville de Yaoundé. Nous avons déjà Activism Days from the 25th November to the 16th of Mais du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé, on vous a fermé les portes. On n'a pas eu, moi particulièrement, parce que je suis allé avec mon entreprise. Je n'étais pas encore dans la commission. Oui. Donc nous sommes assis. Je lui ai dit à Madame K que Yaoundé est tellement sale. Elle me dit, comment est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, nous allons chercher les jeunes qui sont dans le chômage. Nous allons prendre de nos propres poches, nos moyens, et nous allons payer ces enfants pour que Yaoundé soit propre. N'attendons pas l'État. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai dit, c'est une réunion avec mon directeur, Mme Kadjoké. Et après? C'est une décision que nous avons prise. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que nous allons mettre Yaoundé en état propre. Nous n'avons pas besoin que nous... Parce qu'elle me disait, allons voir le gouvernement. J'ai dit non, puisque l'État, c'est nous-mêmes. Donc, nous allons effectuer cette activité, nous allons le faire. Et nous n'avons pas besoin qu'elle soit médiatisée. Nous le faisons parce que nous avons besoin de l'hygiène à Yaoundé. Donc, je parlais de cela pour te faire comprendre que la solidarité au Cameroun n'existera jamais et en Afrique, elle n'existera plus. Parce que nous avons toujours des intérêts. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce que nous voulons faire? Vous voyez, parfait. Je vais prendre l'exemple même dans le milieu professionnel. À des moments, vous arrivez, par exemple, dans votre entreprise, vous trouvez votre collègue tellement fâché, tellement soucieux. Vous pouvez comprendre. Peut-être il n'a pas de salaire. Mais du moment où vous allez commencer à lui donner quelque chose, il s'attache à vous. Là, vous êtes solidaire. Mais du moment où vous n'allez plus le faire. Non, même le bonjour. Parce que là, il est intéressé. Oui, raison pour laquelle j'ai dit à la docteur que nous parlons de l'intérêt au Cameroun ou partout d'ailleurs, c'est l'intérêt, il n'y a pas de solidarité. Donc, moi, j'aimerais que les Camerounais puissent comprendre, parce que dans nos villages avant, le parent de Rodrigue, c'est mon parent. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque nous suivons que la fille de ma sœur est devenue professeure, dit pourquoi elle? Et c'est votre propre sœur. Et on commence à faire la sorcellerie. Qui cherche à éliminer votre enfant. Donc, et aussi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parfait. On n'a pas peur de Dieu. On s'est dit, pourquoi l'autre, Dieu m'abandonne, il regarde plutôt le pourtant. Nous ne regardons pas nos actes que nous posons. Très bien. Merci, Jeanne Corinne Vanda. Corinne, là, je ne sais pas... Corinne, là, quel problème? Corinne, bonjour. Vous ne vous appelez pas Corinne? Je m'appelle Rosine. Ah, Rosine. Ah, d'accord. Jeanne Rosine tu peux le confirmer. Oui, même si je n'ai pas ton acte. Jeanne Rosine Vonda. Bonjour parfait ici et à ton panel. Je passe un bonjour particulier à Dame Vonda. Elle est charnue comme du saucisson et certainement bonne à croquer. Vous voyez comment vous parlez d'une dame. Donc Jeanne Vonda, c'est la nourriture. On veut vous croquer. Mais une nourriture qui n'est pas accessible. Elle est belle comme une nymphe. Et Blero va te dire si tu étais ailleurs, on te collerait un procès pour harcèlement. Propos sexiste. Joyeux anniversaire parfait ici, pluie de bénédictions.